Plus de 230 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression et plus de 800 000 personnes meurent de cette maladie chaque année. La possibilité de rencontrer une personne atteinte de ce trouble peut s'avérer une chose merveilleuse dans son entourage. Certaines personnes souffrant d'un état dépressif recherchent l'aide d'un médecin. Cependant, vous pouvez aider le patient vous-même. Vous devez choisir les mots justes, car des phrases vives et inappropriées dans sa direction peuvent exacerber son état. Pourquoi est-il si important de communiquer correctement pour obtenir de l'aide? Les personnes souffrant de dépression sont généralement âgées de 16 à 29 ans. La plupart des adolescents et des jeunes sont exposés à une présence chronique parce qu'ils ne prêtent pas attention à leur état et n'émergent pas dans le courant. Si une personne souffre d'un trouble de l'humeur, elle a besoin de parler pour l'aider à montrer la valeur de ses problèmes, lui remonter le moral. Et directement au médecin. Il vaut la peine de parler au patient pour lui montrer qu'il n'est pas seul. Les mots justes peuvent soulager l'état du système nerveux et l'aider à sortir de lui-même, dans les stades simples de la dépression. Comment parler? 15 phrases interdites. Si vous êtes une personne déprimée, il est important d'observer certains tacts et de savoir quoi dire pour supporter les phrases à ne pas dire. Oui, j'en ai assez. Les phrases qui minimisent clairement le problème de l'interlocuteur. Les personnes souffrant de troubles de l'humeur ont besoin de soutien. Souvent, les personnes neurotypiques ne peuvent pas toutes partager leurs problèmes. En effet, personne ne semble avoir besoin de leurs problèmes. Si vous voulez aider les gens, n'utilisez pas cette phrase. En disant « moi aussi j'ai connu ça », vous redirigez la conversation vers vous et vous vous concentrez sur le fait que quelqu'un a déjà un problème avec quelqu'un d'autre et qu'il n'y a rien de mal à cela. Vous n'êtes qu'un paresseux. Allez faire du sport. Vous avez dit cela à une personne souffrant de dépression, vous l'accusez donc d'être malade, ce qui n'est le cas de personne, quelle que soit sa classe ou son activité. Pour les athlètes et les voyageurs en général, les personnes qui sont actives tous les jours peuvent s'épuiser dans la dépression. Les mots tu es paresseuse. Passons à l'acte repousse le patient et le pousse dans ses derniers retranchements. Il peut avoir des pensées telles que c'est de ma faute si je suis dans cet état, je ne fais rien ou je ne peux rien faire. Les gens se motivent constamment avec des pensées souvent imposées qui les conduisent même au suicide. La vie est généralement injuste. Humiliez-vous avec cela. Tout le monde sait que la vie a des rayures noires et blanches et que notre monde est plein d'injustice. Mais ces mots n'aident pas les personnes désorganisées. Marquez ceci avec cela, des mots qui indiquent au patient que rien ne doit changer dans son état, qu'il doit aller chez le médecin, etc. Ainsi, non seulement le système nerveux peut se détourner de vous après de telles paroles, mais celles-ci auront un impact négatif sur son état, en l'esquivant. La vie continue et vous serez heureux si tout était si facile. Les gens souffriraient rarement de dépression clinique. Bien que cette phrase semble très positive, elle n'aide pas le patient à sortir du trouble. Vous indiquez que le système nerveux ne doit pas être au centre du problème. En effet, la vie doit tout lui prendre. Les états de trouble de l'humeur comprennent un manque absolu d'intérêt pour quelque chose. Un état dépressif, ces symptômes absorbent des phrases telles que bonheur. Aspect négatif. Tu n'es pas dépressif, tu souris et tu vis bien. C'est la phrase la plus courante que les adolescents entendent de la part de leurs parents et des adultes. C'est la pire chose que l'on puisse dire à une personne souffrant de dépression. Il est important de faire comprendre au patient qu'il s'agit d'un problème qui doit être traité par un médecin. En dépression, vous détournez au contraire la névrose de vous-même et la mettez en relation avec tout ce qu'elle a inventé. Les gens peuvent sourire, ils peuvent aller quelque part. Tout dépend du stade et de la façon dont la personne tolère la maladie. Cela n'indique pas que la personne est en bonne santé. Par exemple, la raréfaction est un trouble avec des symptômes dépressifs implicites qui peuvent ne pas être diagnostiqués cliniquement, mais qui peuvent conduire à une maladie grave. J'aurai tes problèmes. Phrase de catégorie telle que j'ai eu les miens et ça arrive. Transférer les problèmes des autres et les comparer aux siens est une mauvaise chose. Chacun a ses propres problèmes et chacun a le droit de détourner son attention de ses problèmes. Par exemple, si l'on compare l'état d'une personne avec un problème matériel, il n'y a pas de sensation. Il s'agit de deux secteurs différents. Même avec des conditions similaires, prêtez attention au patient et apprenez-en plus sur ses humeurs, ses pensées et ses désirs une fois qu'il s'est ouvert à vous. Prenez des vitamines. Tout d'abord, il convient de mentionner que si vous souhaitez recommander un médicament à un patient, il est préférable de l'envoyer chez un médecin. Dans le cas des troubles de l'humeur, les vitamines ne sont pas utiles. Vous êtes encore plus mal loti si vous associez la phrase « prendre des vitamines » ou « faire des affaires » à la phrase « faire des affaires de votre os neural ». Agissez normalement, ils ont déjà commencé à parler de vous en mal. Les états d'âme conduisent souvent les gens au suicide. Tout d'abord, ils commencent à penser qu'ils ont tort et se rendent compte qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt. Les paroles des gens peuvent être un facteur de réussite, en particulier celles des proches du patient,
qui indique que le reste de la population est déjà au courant de l'état du patient et que personne n'aime cela. Le patient ne trouve alors plus sa place dans le monde, se perd et peut même perdre la vie. Vous êtes intelligent et beau, vous avez trouvé quelque chose. Ce n'est pas de l'esprit et de la beauté. Le système nerveux crânien est souvent incapable de sortir du lit et d'aller à la douche, parfois pendant des semaines, voire des mois. Avant de baisser les mains, les patients essaient tout pour se sortir de cet état. Lorsque cela n'a servi à rien, le patient est prêt à s'ouvrir au fait qu'il n'y a rien à faire, développement personnel, divertissement, etc. Dans ce cas, la phrase « tu es intelligent », tu trouveras bien est un leurre. Passez moins de temps au téléphone et tout ira bien. L'internet est plein de colère et de négativité, mais vous pouvez y trouver de l'aide. De nombreux forums ont été créés où les psychologues, les psychiatres et les personnes ayant des problèmes s'entraident tout simplement. Il est même utile pour les patients de passer un peu de temps sur ces sites. On ne peut pas reprocher aux feuilles d'être simplement enveloppées dans du ruban adhésif, etc. C'est peut-être la seule chose qu'une personne a le pouvoir de faire aujourd'hui. Regardez le monde d'un œil positif. C'est la même chose que de dire à un patient de ne pas mourir ou de lui faire respirer sa propre mort. L'indifférence et l'acuité ne sont que des facteurs négatifs dans les troubles de l'humeur. À partir de là, il ne faut pas manquer de penser encore bon. Il est tout simplement impossible de voir le monde de manière positive. Le patient est fermé et ne voit aucun problème à son problème. Je ne peux pas te voir. Tu as déjà commencé à te soucier de moi. Il est évidemment difficile de côtoyer une personne dans un état dépressif. Vous pouvez commencer à adopter ses sentiments, à l'attaquer. Cependant, le patient n'est pas responsable de son état dépressif actuel. Si cela vous est difficile, essayez de l'accompagner chez un psychologue. Si votre proche ne veut pas aller voir un médecin, psychiatre, psychologue, clinicien, essayez de lui montrer l'intérêt du traitement et de le convaincre d'aller aux séances. Cessez de parler de suicide, c'est un non-sens. L'idée du suicide vient souvent aux personnes en état dépressif. Neurasthénique y pense depuis longtemps, mais il est rare que l'on en parle. Si vous vous ouvrez à vous, ils vous font confiance et veulent obtenir de l'aide. Si vous dépréciez les propos de votre interlocuteur, demandez-lui d'arrêter de parler de suicide, il se rendra peut-être compte qu'il s'est ouvert en vain et réalisera ses intentions. Tout est dans votre tête. Il suffit de vous brancher sur une autre vague. La dépression n'est pas seulement une obsession, une indifférence, etc. C'est un changement dans le cerveau, une défaillance hormonale. Les reconfigurations traditionnelles ne sont pas utiles. L'obsession, la dépression submerge les tentatives de changement, et plus encore de reconstruction sur une autre vague. Vous êtes ingrat et n'appréciez pas l'aide. Si vous n'êtes pas psychiatre, ni psychologue, vous n'êtes pas susceptible d'aider les personnes dotées d'un système nerveux à se sortir de situations. Vous pouvez soutenir les gens, peut-être même leur remonter le moral. Cependant, il existe des processus cérébraux qui inhibent chaque jour davantage les personnes qui ne consultent pas un médecin. Par conséquent, si vous pensez que vos paroles sont inutiles et que votre proche n'a pas besoin d'aide, ce n'est pas le cas. Il a besoin de travailler avec un expert. Vous ne pouvez l'aider que si c'est le cas. Si le patient dit qu'il ne veut pas d'aide, votre proche commence à penser qu'il est le problème et que vous ne devez pas l'aider. Les phrases interdites et leurs analogues peuvent avoir un impact négatif sur le psychisme du patient, ce qui peut le conduire à un état plus grave, dont il est plus difficile de sortir. Quelles phrases peuvent aider? Pour aider réellement le neurobonus à sortir de cette situation, il est conseillé de consulter un médecin. Pour commencer, il peut s'adresser à un psychologue. Là, il pourra conseiller un psychologue clinicien ou un psychiatre. Si votre proche refuse de se rendre seul chez le médecin, vous pouvez lui proposer de l'accompagner. Toutefois, ne le dites pas directement. Vous pouvez dire ce qui suit: j'aimerais vous aider, mais je ne suis pas encore un expert. Nous pouvons aller voir un psychologue, votre humeur ne changera pas, il vous aidera à vous débarrasser de la maladie et, à l'avenir, il s'avérera que vous pourrez l'arrêter. Je suis toujours prête à vous écouter, mais je n'ai pas accès à quelque chose de plus. Votre psychologue devrait pouvoir vous aider. Qu'en est-il de l'état des personnes? Certaines personnes n'aiment pas les attentions inutiles. Alors n'en faites pas trop. Proposez de parler du problème. Cela vaut la peine de dire que vous êtes ouvert à la conversation et prêt à offrir votre soutien. En cas de refus, vous pouvez répéter à votre interlocuteur que vous êtes ouvert à la conversation. Si tu veux parler, je suis prêt à t'écouter. Si vous vous ouvrez, soutenez votre interlocuteur en lui disant: je vous comprends, ce n'est pas facile pour vous. Je vais partager votre expérience et essayer de lui proposer une aide professionnelle avec prudence, comme indiqué ci-dessus. Conclusion.
Le soutien aux patients souffrant de troubles dépressifs est crucial. Il vaut la peine de prêter attention aux paroles de la personne qui s'ouvre à vous sans minimiser le problème. Essayez de la soutenir et de lui faire comprendre que vous n'agissez qu'avec de bonnes intentions. Il est alors préférable qu'il s'adresse à un professionnel. N'en faites pas trop et surveillez vos propos, car de nombreuses phrases peuvent être blessantes et conduire à des états dépressifs plus difficiles. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation, 2.